Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché matières premières, le Commodities Market Report. Nous sommes le mercredi 7 septembre, il est 10h32, on va parler des métaux précieux avec notre scénario d'achat sur les métaux précieux qui s'est bien développé. Attention à court terme, on atteint des cibles techniques, je vais revenir dessus, alors que le dollar US qui a bien reculé, permettant en grande partie cette hausse des métaux précieux, lui revient sur un niveau de support. Alors attention, il va peut-être être le moment venu de prendre des bénéfices sans shorter, pour autant, attention, c'est quand même fermement haussier. Je vais vous montrer comment se comporte la catégorie des traders particuliers. Ils shortent massivement le rebond de l'or, ils shortent massivement la hausse du NZD-USD, bref, tout ça est amené à aller plus haut. Le cuivre qui réagit bien sur une ligne de tendance, le pétrole toujours volatile mais au fond soutenu par ces discussions entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Bref, on va parler de tout ça. Négocier sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Parlons peu, parlons bien, on va aller droit au but, le point de marché sera court, pas besoin de blablater trop longtemps. L'once d'or, rappelez-vous, le scénario que nous avions c'était l'achat de cette ligne de tendance haussière chartiste. Superbe rebond sur 1300 $ jeudi 1er septembre, marteau en terminologie japonaise, confirmé le lendemain par le rapport NFP, et puis derrière rebond sur la MM 50 jours, cassure haussière du RSI, et surtout regardez comment se comportent les traders particuliers. On est passé de 70% d'acheteurs à moins de 40% d'acheteurs, bref, les particuliers ont shorté massivement le rebond de l'once d'or. Par contre, attention, vous avez ce canal ici en données journalières, c'était la cible. L'objectif c'était 1350, on a fait 1352. J'estime donc que la cible proposée ici et propre à l'analyse technique a été atteinte sur le gold. Prenez des bénéfices à court terme, quitte à revenir à l'achat plus bas. Mais là, clairement, prenez des bénéfices. Je vais vous montrer quelque chose. Ici sur le gold, vous avez compris comment ça marchait. Regardez l'US Dollar Currency Index. On revient ici sur cette ligne chartiste. Donc voilà, le dollar US se repositionne sur un petit support, hors de question de l'acheter pour autant, mais ça fait partie des éléments qui, moi, m'amèneraient, si par exemple j'étais long du gold entre 1300 et 1310, à prendre tranquillement mes bénéfices, après donc c'est 40 $ de rebond. L'argent métal, idem, commence un peu à marquer le pas, mais c'est surtout parce qu'on a atteint un objectif de cours là aussi de l'analyse technique. Regardez cette trendline, donc je pense qu'on ira plus haut après, mais à court terme, étant donné qu'on vous propose nous ces points de marché au quotidien, bon bah voilà, on a fait les 20 $. Donc 20 $ sur l'argent, 1350 sur le gold, c'était des belles cibles. Si vous avez été long et vous avez eu raison, il faut clairement savoir prendre ses gains. Le pétrole, bon, c'est volatile, mais mine de rien, depuis que l'Arabie Saoudite et la Russie, donc le leader de l'OPEP et la Russie, le premier et le second producteur mondial de pétrole, tendent à montrer qu'ils cherchent à s'entendre. Bon, pas de quota de production, ils sont surtout optimistes sur le fait que la consommation va s'accélérer. Bref, c'est leur point de vue, mais ils n'écartent pas non plus les quotas. En tout cas, c'est toujours bon signe de voir ces deux leaders s'entendre. Donc ça soutient le prix du pétrole. Il n'y a plus de tendance sur le prix du pétrole après le superbe rebond qui a commencé en février. Moi sur le pétrole, ce que j'envisage lors des prochains mois, c'est un range entre 40 et 50. Franchement, je vois pas pourquoi on en sortirait. On va pas dépasser 50, repasser sous 40 non plus. Voilà, quelque chose qui va devenir neutre. On va prendre le temps de construire un vaste trading range. Mais là, dans l'immédiat à court terme, il y a eu un petit rebond, c'est le dollar US. Moi j'ai franchement ni sur l'US Oil ni sur l'UK Oil de stratégie technique à vous proposer. Mais j'observe juste que voilà. Regardez en plus toutes ces moyennes mobiles, 20 jours, 50 jours, 20 semaines, elles sont toutes convergentes. Les prix sont emmêlés à l'intérieur. Franchement c'est complexe. Donc je m'intéresse aux métaux précieux. Vous le savez, c'est la maison dailyfx qui a proposé ces stratégies. Et là, on a fait des targets donc à 20 $ et à 1350. Soit vous remontez les stops, soit vous prenez la moitié de vos gains. Parce que vous avez fait des belles plus-values. Et vous n'avez pas fait comme la plupart des traders particuliers qui ont largement shorté. Vous, j'imagine, en tout cas, vous avez été haussier. Le cuivre, et je reviens sur cette ligne de tendance dont je vous ai parlé hier, en vous proposant une stratégie d'achat, ligne de tendance haussière en données hebdomadaires, en gérant le risque en dessous, ça commence à porter ses fruits. Attention, c'est pas directionnel, toutes les moyennes mobiles sont à plat, le RSI oscille autour de 50, les figures chartistes sont latérales, il n'y a pas de tendance, mais lorsqu'on est dans un range, la seule stratégie qui
a de la valeur, c'est de vendre le haut du range ou d'acheter le bas du range. Et bien là, on était dans le bas du range en début de semaine et ça rebondit. Donc je pense que là aussi, le cuivre peut remonter en direction des 2,17 $, ici donc sur ce CFD. Le gaz naturel qui a réintégré ce canal, donc il a tenté de sortir par le haut, c'était presque un piège haussier. Bon, ça retombe, ça peut retomber davantage. C'est baissier, donc je ne serais pas surpris qu'on revienne sur les 2,55, 2,60 sans pour autant vous proposer de stratégie technique. Donc pour résumer, les métaux précieux, sécurisez vos gains ou remontez les stops, mais surtout ne shortez pas, ne faites pas cette erreur, parce qu'on peut très bien sortir par le haut et dépasser 1350. Sachez simplement qu'aujourd'hui on marque le pas pour des raisons purement techniques. Sur le prix du pétrole, attention, nous sommes mercredi 7 septembre 2016, vous êtes habitué à voir chaque mercredi la publication de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis et des stocks d'essence aux États-Unis. Mais à chaque fois qu'il y a un jour férié aux États-Unis lors d'une semaine, tout est reporté d'une session. Donc c'est demain, c'est jeudi 8 septembre, les stocks de pétrole aux États-Unis. Donc ne soyez pas surpris si aujourd'hui à 16h30, il ne se passe rien du tout sur le prix du pétrole. Je vous laisse sur ce graphique du CFD Copper et je vous souhaite une bonne matinée et puis on se retrouve dans 20 minutes de toute façon pour le morning meeting où on parlera des indices boursiers, du forex et de tout ce que vous voulez. A tout de suite.